Hubert Charles, bonjour. Bonjour jeune homme. Alors racontez-nous un petit peu votre métier, votre parcours. Moi je suis tabliste, alors comme son nom l'indique, je suis chargé de tout ce qui est table sur le plateau de tournage. Mais est-ce que vous pouvez développer, nous en dire un petit peu plus? Il y a un exemple, table en teck, en bambou, en vangué, en mélaminé. N'hésitez plus, je suis là. C'est mon petit slogan. Finalement, c'est peu répandu, ce métier tabliste. Comme art, c'est un art mon bon ami. Nous sommes 5 dans le monde, un par continent. C'est une sorte d'élite en quelque sorte. Ah oui, oui, effectivement. Allez mon bébé, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi tout. Ouais, t'as mal, hein. Ouais. Je t'en pose un cendrier dessus. Bon, ça va aller. Ça va aller. Je veille aussi à éviter les anachronismes. Voilà, tenez par exemple, l'autre jour j'étais sur un plateau de tournage et ces baltringues avaient sorti une table en formica alors qu'on était censé être sous le règne de François Ier. Non! Oui, bon alors là, il y a de la nouille quand même. Parce qu'il faut pas oublier qu'au niveau historique, la table a été attestée comme meuble en 1694. Avant ça, les gens mangeaient sur des estrades avec des tréteaux. Bon, alors, c'est une chose de parler avec des incultes, ça je le fais tous les jours, mais des incultes qui n'écoutent pas, ça je ne peux pas le faire, c'est impossible. Donc j'ai quitté le projet. Bon, après le film a fait un flop, faut pas chercher plus loin, c'est la table en formica. Tout à fait, tout à fait. Vous avez un genre de table de prédilection? Tout dépend du budget. Forcément, sur les films français, on sera plus sur du haïki. Bon, ce qui est un petit peu relou vu qu'il faut tout monter soi-même. Mais bon, après, les équipes sont relativement solidaires. Chacun y met du sien. La vis numéro 17, le pied numéro 5. Il y a comme ça des souvenirs qui se forgent autour de la construction d'une table. J'aurais dit plus. Comme quoi, il n'y a pas que la taille qui compte, hein. Mais c'est très intéressant d'ailleurs de voir un peu l'ensemble de l'élan qu'il peut y avoir autour d'une table, d'une seule et même table. Mais j'imagine qu'on n'arrive pas au top niveau du jour au lendemain. Il y a un parcours sans doute spécifique pour arriver justement à cette élite dont vous faites partie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment vous avez fait pour arriver parmi ces 5 tablistes? Pardon, salut, ça va? Oui, salut. Et toi, ça va? Oui, pardon, bonjour, non, ça va pas du tout. Écoute, l'autre stagiaire est pas là, j'arrive pas à faire rentrer ça dans le coin, je sais pas quoi faire, là, je suis au bout, hein, ok? Il faut que tu m'aides. D'accord, alors je suis occupé avec monsieur là pour l'instant, mais dès que c'est terminé, je te rejoins. Ouais, Y a pas de t'es problème. gentil, tu te dépêches parce que... Oui, j'arrive. Merci. Ok. Elle est drapologue en fait. Elle est chargée de faire coïncider les coins des couettes avec les draps. Mais bon là c'est une stagiaire donc elle a un petit peu de mal. Avec elle on est dans de beaux draps. Oh Elle est bonne. Pour la faire chier comme c'est une stagiaire on l'appelle la litière. Litière vous avez compris. Litière chier. Ah oui. Ah, excellente. Franchement, vous êtes... oui, donc, juste pour revenir justement sur votre parcours, parce que je suppose qu'il doit être assez... il doit être très très intéressant, assez riche même. Donc voilà, vous étiez sur le point de développer votre parcours. Oui, bon, alors, pour en revenir à ce que vous disiez, oui, on commence en bas, hein, on commence petit. La table de chevet, la table de camping, la table pliante. J'ai même fait à un moment donné dans l'armoire et la commode, mais bon, ça c'était totalement différent, c'est un métier à l'opposé du tabliste. Après, on évolue. Moi, j'ai évolué vers la table basse, la table à rallonge, la table à l'italienne et le guéridon, qui est dans notre jargon. C'est tout l'art de la table, oui, je suis désolé. Nous avons après les tables des repas de famille, les tables des salles de réunion. Alors là, c'est la consécration, vraiment. Tout ce qui est visioconférence et tutti quanti. Ça doit être le must hein, de votre profession. Et justement, niveau rémunération, est-ce que c'est aussi intéressant qu'on peut l'entendre Je vais jouer carte sur table. Sur table. Ah Je ne m'en plains pas. Je dois dire que c'est un métier très prenant, mais écoutez, prenez l'exemple de ma collègue Geneviève, qui elle est dressingologue. Dressingologue. Oui, alors elle, dressingologue, elle est en charge exclusivement des dressings sur les plateaux de tournage.
Et en ce moment, elle est très demandée à New York pour tout ce qui est comédie romantique, avec des jeunes filles très riches, mais également très dérangées sentimentalement. Enfin, ce genre de choses, de toute façon, c'est les seules choses que les Américains savent faire. Eh bien, elle touche le paquet. Non, non. Non, c'est pas possible ça. Non. Je veux pas les vestes là, c'est horrible. C'est juste horrible. Ça va pas là. Ça c'est pas beau. Ah non, c'est quoi ce truc là? Je sais pas ce que vous faites, mais ça va pas du tout. Vous me refaites tout ça. Les escarpins et les robes, vous me refaites à la même lignée. Au niveau des angles, ça va pas. Parce que là, vous avez 20 degrés, 80. Non, il me faut du 60. Oh, si j'ose me permettre de poser cette question, y a-t-il une table de prédilection? Eh bien, citons le chef Toyo Tamamara, qui lui trouve que la table idéale devrait être une table carrée. Alors que Thomas Zahn, suisse de son état neutre, lui, privilégie plutôt la table ronde d'un diamètre minimum d'1,60 m et en bois de merisier, je vous prie, oui, soyons précis. C'est un art extrêmement précis. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. La table allongée, la dessert plus communément appelée la table servante sur les films à gros budget, la table de jardin, la table de ping-pong, qui à elle seule pourrait remplir un chapitre entier. On a également la table rabattable pour les décors exigus. Salut! Oh, ça va ma poule? Ouais. Ah. Ça gaze même. Voilà. Ça gaze. Ah oui, excusez-moi, je vous ai pas présenté. C'est Eugénie, ma pote chiotologue. Bonjour, chiotologue donc. Ouais, je gère un peu exclusivement tout ce qui est chiottes sur les tournages. Et d'ailleurs, j'ai un gros problème. J'ai un truc autour de ma cuvette. Ok, je sais pas de trop détails, ce pas de que c'est, détails. Et j'ai besoin de tes lumières. Mhm. Si tu m'aides, je te file un dessous de table. Dessous de table. Vas-y, note. Oui, bien sûr. Oui. Non, faites pas attention, elle fait sa fofolle. Bon, écoute, je termine avec monsieur. Ensuite, je vais voir la drapologue parce que je l'ai promis. Et puis je te rejoins, y a pas de souci. Ok, ma biche. Ah. Il y a une très bonne ambiance en tout cas, c'est bien. Vous auriez peut-être un conseil à transmettre à nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaiteraient justement faire carrière dans la table? J. Justin Stork, le dictionnaire pratique de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la charpente, édition 1900. Je dirais que pour commencer, c'est un minimum. Bon, je pense que dans votre métier, ça reste une base, quoi. Une table rêvée, peut-être? Bien, la table que j'aurais toujours voulu gérer, ça reste et ça restera la table ronde. Alexandre, si tu me regardes... Salut l'artiste. Hubert Charles, merci beaucoup de nous avoir accueillis autour de ces magnifiques tables. Votre message sera sans doute passé. Merci à vous, mon brave. Et je vous dis à ciao, à bientôt.